Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Parole pour aujourd'hui, proposée par la Fraternité Foi et Prière. Et je suis avec ma très chère sœur Christelle. Bonsoir Joseph. Bonsoir Je suis Christelle. heureuse moi aussi de vous retrouver. Merci pour votre fidélité, merci d'être toujours connectés aussi nombreux. Merci pour votre fidélité. Effectivement, nous voyons que vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous réjouit le cœur. D'autant plus qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet, d'un thème qui va encore nous enrichir. Vraiment, Parole pour aujourd'hui, c'est une source d'enrichissement extraordinaire, je pense. On a des thèmes variés et aujourd'hui, on va vous proposer un thème en profondeur. Nous allons parler des psaumes. Les psaumes que nous retrouvons donc dans l'Ancien Testament de la Bible chrétienne et que on va vous proposer par un prisme novateur, vous allez voir. On va commencer peut-être par lire le psaume numéro 1 qui va nous permettre de nous introduire dans l'univers des psaumes, Christelle. Alors moi je suis très heureuse qu'on aille aujourd'hui se promener dans cet univers des psaumes parce que c'est juste magnifique. Et donc je vais commencer avec la lecture du psaume numéro 1. Donc comme je sais que vous êtes déjà équipés de votre Bible, on va y aller tout de suite. Donc lecture du psaume numéro 1 qui d'ailleurs est appelé le chemin des justes. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille, balayés par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Amen. Le Seigneur connaît le chemin des justes. Clairement, les psaumes, Christelle, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment des prières, mais il s'avère que parfois c'est difficile à appréhender, Christelle. C'est vraiment difficile à appréhender, difficile à comprendre. Et j'ai vraiment demandé, j'ai supplié le Seigneur de m'aider à, dans cette émission, apporter un éclairage nouveau à tous ceux qui nous écoutent pour que ça leur donne envie d'aller pénétrer les psaumes, d'aller les lire et de les comprendre. Et pour cela, Christelle, je ne sais pas si tu connais les boîtes à outils. Ah oui, mon père bricole beaucoup, la caisse à outils. La caisse à outils. Même moi, j'en ai une à la maison. Ben voilà. En fait, un des moyens pour entrer dans l'univers des psaumes, c'est de prendre comme image mentale la caisse à outils. Si vous prenez une caisse à outils, si vous l'ouvrez, vous allez retrouver des outils, mais totalement différents, avec des formes, mais totalement hétérogènes. Vous pouvez trouver de petits outils. Vous allez trouver des vis, des tournevis, des outils dont moi-même je ne connais pas le nom. Il y aura une pléthore d'outils avec des numéros. Et tous ces outils-là assemblés peuvent dans un premier temps vous paraître totalement le fruit du pur hasard, mais non. Dans une caisse à outils, l'ensemble de ces outils sont totalement complémentaires et il n'y a pas un outil qui n'a pas d'utilité. Chaque outil est utile et l'ensemble de ces outils sont complémentaires. Ils permettent à celui qui les utilise, donc l'artisan par exemple, de pouvoir atteindre son but, c'est-à-dire une œuvre manuelle. Et d'ailleurs, les artisans qui ont des caisses à outils peuvent le témoigner. Ils n'iront jamais sur un chantier, ils ne descendront jamais dans leur cave sans leur caisse à outils. Et cette image est très intéressante parce que c'est une image qui s'applique très bien aux psaumes. Les psaumes, c'est vraiment un corpus hétérogène. On ne peut pas percevoir les psaumes comme quelque chose d'unifié. Exactement comme lorsqu'on ouvre une caisse à outils. On va trouver des petits psaumes, des psaumes qui vont faire parfois 6 versets. On va trouver des psaumes qui vont nous faire 50 versets. On va trouver des psaumes qui ressemblent à des chants, qui ont même parfois des refrains. On va trouver des psaumes qui sont des prières.
On va trouver des psaumes qui sont des actions de grâce. Les psaumes sont totalement hétérogènes, ils sont différents, ils n'ont pas les mêmes formes, ils n'ont pas les mêmes tailles. Et pourtant, il n'y a pas un seul psaume inutile. Exactement comme dans une caisse à outils, chacun des psaumes a une utilité et l'ensemble de ces psaumes, il y en a 150 au total, sont tous complémentaires. Alors, on peut se poser la question, complémentaires en quoi? Quel est leur impact réel dans notre vie? En fait, pour pouvoir comprendre, Christelle, il faut se souvenir que les psaumes sont un héritage. Ils nous proviennent en fait de la Bible hébraïque. En réalité, c'est des textes qui étaient dans la Bible hébraïque, donc dans la Bible des Juifs, que l'Église a récupéré, que nous avons réceptionné, parce que les pères de l'Église qui ont rédigé le codex de la Bible ont vu dans ce livre un ouvrage pertinent, un ouvrage, un ensemble de prières, les psaumes, qui avaient porté du fruit dans la vie de nombreuses personnes et qui avaient fait leurs preuves. Et effectivement, pour ceux qui ont pénétré la réalité des psaumes, qui le lisent, ils peuvent le dire, les psaumes ont porté du fruit dans leur vie. Donc c'est très important pour comprendre les psaumes de se souvenir que d'abord, ce sont des textes que nous avons hérités, qui ont déjà fait leurs preuves. Et en plus, ce sont des textes qui ont été rédigés par divers auteurs. Il faut savoir, Christelle, qu'il y a des psaumes dont on ne connaît pas les auteurs jusqu'à aujourd'hui. Il y a des psaumes qui ont été rédigés, par exemple, par le roi David. Il y a des psaumes qui ont été rédigés par un mec qui est excellent, qui était en fait le maître de chœur dans le temple au temps du roi David. Il s'appelle Asaph. Et quand vous lisez les psaumes qui ont été rédigés par cet Asaph, c'était vraiment des chants. C'était vraiment, aujourd'hui, s'il était au XXIe siècle, il serait en fait un chanteur gospel. C'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui était un musicien dans l'âme. Il y a des psaumes qui ont été rédigés par exemple par des lévites, notamment ceux qu'on appelle les fils de Corée, qui étaient des lévites, c'est-à-dire qui étaient de la tribu de ceux qui exerçaient dans le temple. Et tous ces psaumes-là, alors qu'ils viennent d'auteurs différents, sont pénétrés par une forme de puissance. Lorsqu'on lit les psaumes, et je les ai faites, mais c'est vraiment, on a l'impression qu'on passe d'univers à univers, un peu comme dans la boîte à outils. Il y a des outils qui vont servir pour résoudre une problématique précise, et il y a d'autres outils qui ne pourront pas être utilisés dans cette problématique pour, par exemple, monter un tel meuble, mais qu'on va utiliser que pour démonter un autre meuble. C'est exactement la même réalité. Il y a des psaumes qui vont être applicables à une tranche de vie du chrétien. Et puis il y a des psaumes qui vont être applicables à une autre tranche de vie du chrétien. Je vais être un peu plus concret pour qu'on comprenne. Prenons un échantillon. On va parler très concret pour que tout le monde puisse nous comprendre. Prenons par exemple le psaume 22. C'est un psaume que j'adore. Le psaume 22, c'est un psaume qui dit « Seigneur, le jour je prie et tu ne me réponds pas. La nuit, je prie et tu ne me réponds pas. Pourtant, c'est toi qui m'as sorti des entrailles de ma mère et c'est toi qui m'as déposé sur sa poitrine. Alors, avant même que je sortais des entrailles de ma mère, mais tu me connaissais déjà. Alors, comment se fait-il que si toi qui m'as sorti des entrailles de ma mère, toi qui me connais, comment se fait-il que je crie à toi et tu ne réponds pas? Donc vous voyez, le psaume 22, c'est vraiment un psaume qui est comme un outil spirituel qui sera applicable à une tranche de vie du chrétien qui traverse un moment de sa vie où il crie à Dieu et Dieu ne lui répond pas. Au lieu de tomber dans la dépression, au lieu de dire que Dieu m'a abandonné alors qu'on sait que Dieu ne peut pas nous abandonner, même si notre père et notre mère nous abandonnent, en fait, on peut lire le psaume 22. Parce qu'à la fin du psaume 22, on voit combien de fois l'auteur du psaume, qui au début disait que Dieu l'a abandonné, on voit comment il rend grâce à Dieu parce qu'en fait, il y a une clé à l'intérieur de ce psaume pour nous rappeler qu'en fait, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Tu vois, Christelle? Mais j'aime effectivement ce parallèle que tu fais avec les outils, puis surtout tu parles d'inspiration. Tous ces psaumes ont véritablement été inspirés. Tu l'as dit au tout début de l'émission, ce sont des psaumes qui ont fait leurs preuves, qui ont déjà été utilisés finalement depuis des millénaires maintenant on peut dire, et qui sont utiles. Le Seigneur nous connaît, Dieu nous connaît, il connaît notre nature d'homme et de femme, et donc il sait voilà de quoi nous avons besoin.
Et effectivement, le Seigneur nous donne des clés véritables. Et les psaumes, tu l'as dit, il y a différentes catégories de psaumes, mais finalement, tous ensemble ont une véritable utilité. C'est finalement nous accompagner pendant notre vie voilà, de foi et de nous aider au quotidien. Bien aimés, nous sommes voilà, des êtres humains, on a des hauts, des bas dans notre vie spirituelle, dans notre vie de tous les jours. On va rencontrer des choses différentes, des épreuves ou simplement des joies dans lesquelles on aura envie de se réjouir et de rendre grâce au Seigneur. Et on se dit, mais qu'est-ce qui peut nous aider à prier? Qu'est-ce qui nous rend, qu'est-ce qui nous permet de rendre grâce à Dieu? Qu'est-ce qui nous permet de crier à lui comme dans ce psaume 22? Voilà, où est-ce qu'on peut aller? Et finalement, quand on va ouvrir les psaumes, comme on va ouvrir cette boîte à outils, on va retrouver l'outil qui est adapté. Donc ici, le psaume qui est adapté au moment T. Exact. Donc vraiment, voilà on a toute cette vie spirituelle qui est jalonnée et on a des psaumes en fait qui vont nous servir. Donc cette invitation voilà, que le Seigneur nous fait par la voix de notre frère Joseph aujourd'hui, c'est véritablement de se plonger dans les psaumes qui sont un outil, ils ont leur importance, leur place dans la Bible et ce n'est pas pour rien. Absolument. Et vraiment, comme tu l'as si bien dit, ils sont tellement utiles. Et une utilité différente par rapport à la situation que nous vivons. Chacun aura besoin d'un psaume particulier par rapport à ce qu'il vit. Si on prend par exemple le psaume 23 qui suit le psaume 22, on peut se dire dans un premier élan, c'est une forme de continuité, mais pas du tout. Le psaume 23 nous bascule d'un tout autre univers. Le psaume 23 dit par exemple, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur de verts pâturages. En fait, c'est un psaume où, alors qu'on traverse une situation difficile, nous sommes dans la vallée de la mort, mais le psaume, c'est un psaume de foi. C'est un psaume qui s'applique à la personne qui a conscience que, justement, le Seigneur ne pouvant pas l'abandonner, ça ne sert à rien qu'il pleuve. Ça ne sert à rien qu'il pleure. Ça ne sert à rien qu'il soit dans la dépression. Ça ne sert à rien. Il préfère, dans son épreuve, vivre une vie de foi. Alors il dit à Dieu, tu es mon berger, tu me fais reposer dans de verts pâturages. Je ne manque de rien, je suis avec toi. C'est un psaume qui va répondre aux besoins de chrétiens qui arrivent à la maturité spirituelle nécessaire pour dire, cette épreuve, je la traverse, mais je vais la traverser avec Dieu. Je vais la traverser dans la foi de Dieu. Voilà pourquoi c'est un psaume très connu. C'est parce que c'est un psaume qui transpire la confiance en Dieu. C'est un psaume qui transpire la foi en Dieu. C'est comme un des outils de la caisse à outils, justement, mais qui n'a rien à voir avec l'outil psaume 22 qui répond à un autre besoin. Vous voyez comment c'est vraiment comme des solutions, comme des réponses pour une période particulière de notre vie. Parce que Christelle, la vie chrétienne est une vie de victoire. Les Saintes Écritures nous disent qu'on marche de victoire en victoire. Amen. Mais qui dit victoire, dit combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Donc en fait, lorsque les Saintes Écritures nous disent que nous devons marcher de victoire en victoire, ce qu'elle ne dit pas, c'est que nous marchons également de combat en combat. C'est ça les psaumes. Ils viennent pour nous donner la réponse pour que dans notre combat, nous puissions marcher dans la victoire, sans tomber dans la dépression, c'est-à-dire sans tomber dans l'esclavage de notre propre chair, qui, elle, n'est pas connectée à Dieu, puisque c'est l'Esprit de Dieu que nous avons qui nous permet de prier Dieu. Amen. Tu vois, si on prenons un autre exemple, prenons le psaume 37. Je l'adore. Le psaume 37, par exemple, c'est un psaume qui dit, et c'est le roi David qui parle, il dit, depuis que j'étais jeune, aujourd'hui je suis vieux, je n'ai jamais vu un juste qui a été abandonné par Dieu. Et les enfants du juste qui vont mendier dans les rues. C'est-à-dire que le roi David dit que lui, il est vieux, donc c'est un psaume qui a été rédigé alors qu'il avait atteint un certain âge. Et il dit, lui, en tout cas dans son expérience avec le Yahweh, mais il n'a jamais vu quelqu'un qui s'est accroché à Dieu, qui a marché dans ses pas, même s'il est tombé, il est relevé, que le Seigneur a abandonné à son sort. Il n'a jamais vu.
Et ces enfants qui traînent dans les rues, c'est-à-dire des enfants qui sont abandonnés parce que leur famille a été maudite. Non. Celui qui s'accroche à Dieu, quel que soit ce qu'il vit, le Seigneur prendra soin de lui. Le Seigneur l'exaucera. Le Seigneur sera avec lui. Ce qu'il vit comme épreuve est une étape, c'est une période. Il est appelé à vivre la gloire de Dieu. Donc on voit bien que ce psaume, Christelle, c'est vraiment un outil qu'on pourrait utiliser, qu'on pourrait transmettre, qu'on pourrait conseiller à une personne qui a l'impression que quand elle regarde la trajectoire de sa vie, le Seigneur n'a pas répondu à ses prières. Le Seigneur, quelque part, dans sa famille, l'a un peu abandonné, alors que non. Le Seigneur dit, même si ta maman t'a abandonné, moi je ne peux pas t'abandonner. Et c'est une leçon que donne le psaume. Et là, j'ai envie de rebondir depuis tout à l'heure avec deux choses qui me frappent. D'abord, pour moi, c'est empreint de beaucoup d'humanité, en fait, dans les psaumes, puisqu'on voit que finalement, ceux qui ont chanté les psaumes, ceux qui ont crié à travers les psaumes, finalement, ce sont de véritables situations qui les ont touchés, qui les ont transcendés, qui les ont marqués. Et donc, on sent qu'il y a vraiment beaucoup d'humanité, de sincérité et du vécu dans ces psaumes. Et finalement, on s'y retrouve dans ces psaumes. Absolument. Ce qui fait que chacun, effectivement, quand on ouvre cette boîte à outils, ce livre des psaumes, eh bien, on peut à tout moment retrouver le psaume qui correspond à ce qu'on est véritablement en train de vivre, ce qui nous pèse, ce qui nous marque, ce qui nous... voilà, et on a besoin de cette aide et finalement, on la trouve à travers les psaumes. Et puis, tu as parlé finalement d'héritage, quelque chose qu'on peut transmettre. Et là, je peux témoigner que moi, dans ma famille, tu parlais du psaume 23 tout à l'heure, c'est un psaume vraiment qu'on se transmet. Je sais que ma grand-mère maternelle priait beaucoup avec ce psaume et nous l'a inculqué. Et aujourd'hui, dans ma famille, on le connaît tous pratiquement par cœur. Et il y a des psaumes comme ça qui nous marquent dans nos vies, qui marquent nos vies de prière, qui marquent nos vies spirituelles. Et c'est une invitation à ouvrir cette boîte à outils, puisqu'elle est là, c'est un véritable trésor. Donc, bien aimé, n'aie pas peur d'ouvrir ce livre des psaumes, de pouvoir piocher dedans les psaumes, les outils qui sont nécessaires pour nous accompagner, pour t'accompagner dans ta vie spirituelle et pourquoi pas effectivement à transmettre ces outils. Moi, je sais que mon père a des outils qui se baladent chez nous, chez ses enfants. Absolument, qui il l'a cherche donné. Une perceuse, ah, c'est pas toi qui as ma perceuse, c'est pas toi qui as tel tournevis, etc. Eh bien, faisons pareil avec les psaumes. Voilà, n'hésitons pas à les déposer, voilà, chez nos proches parce que ce sont des outils incontournables, nécessaires, utiles pour notre vie spirituelle. Oh, tu le dis très bien. Franchement, tu le dis très bien. Par exemple, un psaume qu'on peut transmettre, mais vraiment utilement à quelqu'un, c'est le psaume 42. Le psaume 42, c'est un psaume où on admoneste notre âme. C'est-à-dire que c'est un psaume, par exemple, où il est écrit clairement « Mon âme, pourquoi es-tu abattue ? Mon âme, pourquoi es-tu découragée ?» On sait que dans notre vie de chrétien, parfois, des situations violentes, comme la perte d'un emploi, par exemple, ou la perte d'un enfant, peut nous plonger dans une situation où notre foi vacille. Et bien, ce psaume-là, c'est un psaume où on voit l'auteur qui dit, c'est-à-dire qu'il souffre, mais il dit, mon âme, pourquoi tu doutes de Dieu ? Mon âme, toi, le siège de mes sentiments, pourquoi tu abandonnes Dieu ? Moi, même si toi, tu doutes de Dieu, moi, je continue à croire en Dieu. C'est vraiment le summum de la foi. Quand on prend par exemple le psaume 51, qui est un psaume également qui me touche, c'est le psaume que le roi David a écrit après avoir tué Uri, l'époux de Bathséba, lorsqu'il a commis ce grave péché. Mais dans ce psaume, il dit à Dieu, « Je suis pécheur dès le ventre de ma mère. Mon péché est toujours devant toi, Seigneur. Ne me retire pas ta face, ne m'abandonne pas, ne me retire pas ton Saint-Esprit. » En fait, il est en train de supplier Dieu comme un enfant. Il dit, Seigneur, si tu pars, je suis foutu. Alors qu'il est roi. C'est vraiment le psaume qui est adapté à toutes les personnes qui parfois ont une situation de leur vie qui les pousse parfois à chuter. Et qui sont parfois dans la honte, qui ne savent pas comment sortir de cette situation.
Et elles peuvent être confrontées à des cas où elles n'arrivent pas à trouver de réponse. Elles ne savent pas à qui s'ouvrir. Si parmi les personnes qui nous écoutent, il y a une personne qui se reconnaît dans ce que je dis, mais je t'invite à lire tout simplement le psaume 51. Tu vas voir comment, même lorsqu'on a chuté, le Seigneur est miséricordieux. Tu verras, tu vas expérimenter comment, même lorsque tu es tombé, le Seigneur est amour. Vraiment, les psaumes... Je suis tombé amoureux des psaumes, Christelle. Ils sont très beaux. Je suis tombé amoureux des psaumes, mon épouse aussi d'ailleurs. Et clairement, c'est des instruments, c'est des outils qui sont à notre service, qu'on ne mesure pas l'importance, mais qui, chacune d'elles répond à un besoin précis, pour peu qu'on essaie de les saisir. Et ils nous sont nécessaires, comme je disais. L'artisan, vous pouvez demander à n'importe quel artisan qui a une boîte à outils, il ne peut pas aller sur un chantier sans sa boîte à outils. Elle lui est devenue nécessaire. Lorsqu'on plonge dans l'univers des psaumes, lorsqu'on psalmodie, mais en fait, elle nous devient nécessaire dans notre vie spirituelle. Parce qu'à chaque situation, on sait qu'il y a le psaume 150. À telle situation, on sait qu'il y a le psaume 47. On sait qu'il y a le psaume 44. Le format de l'émission ne nous permet pas de lire tous les psaumes. Mais je nous invite à pénétrer l'univers des psaumes. Et vraiment, voilà, en conclusion de cette émission d'aujourd'hui, eh bien, c'est de nous plonger dans les psaumes. Encore faut-il savoir qu'on a des outils dans la boîte à outils et de savoir lequel utiliser et à quel moment. Donc, c'est vrai que c'est une invitation très forte, voilà, de pouvoir vous plonger dans les psaumes de temps en temps. Comme l'a dit Joseph, il y en a qui sont courts, il y en a qui sont comme des chants. Donc, n'hésitons pas dans notre prière quotidienne, pourquoi pas, à les lire. Et puis, les choses sont bien faites dans la liturgie. Au quotidien, il y a la lecture d'un psaume. Ça peut être aussi une façon de les découvrir ou de les redécouvrir. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que quand on a une boîte à outils, un artisan, il a fait une formation et il sait comment utiliser tel ou tel outil. Absolument. Mais la grâce aussi du Seigneur, c'est que en s'appropriant, en priant avec le psaume, j'ai l'impression que tout vient en même temps. On va aussi avoir cette formation, on va aussi être inspiré et en priant avec ce psaume, le Seigneur va donner la grâce qu'il faut à travers ce psaume. Alors, si tu veux bien nous introduire dans une prière, voilà, avec pour que plaisir. la grâce qui repose sur toi repose sur chacun d'entre nous et que nous puissions nous aussi aller profondément dans les psaumes et nous laisser conduire par le Seigneur dans cette prière. Alors, je voudrais penser à celui qui est découragé. C'est lui qui dit que Jésus n'est pas là pour lui. Vraiment, je l'invite à lire le psaume 22, à lire le psaume 42, à lire tous les psaumes de réconfort. Père, ce soir, utilise ces outils comme des instruments puissants afin de toucher les âmes endolories. Notre chemin, Seigneur, tu le sais, est un chemin de victoire. Qui dit victoire dit combat. Notre chemin est aussi un chemin de combat, un chemin d'épreuve, mais dans laquelle nous sommes toujours victorieux. Et nous savons que cette victoire nous est donnée parce que nous sommes en toi. Alors nous voulons simplement te dire merci pour cet outil, pour cette caisse à outils, pour ce nouveau instrument que tu nous donnes et que désormais nous allons utiliser dans notre vie spirituelle. Amen. Amen. Amen, ce sera notre mot de la fin, aller de victoire en victoire dans notre vie de chrétien, voilà, accompagné de cette caisse à outils des psaumes. Merci Joseph, merci au Seigneur, à son Esprit Saint qui ont été là avec nous tout au long de cette émission. Donc vous le savez, on se retrouve tous les mois sur notre chaîne YouTube. Vous avez également les informations sur notre page Facebook de la Fraternité Foi et Prière. Donc, on espère vous retrouver très bientôt, sans doute à la rentrée. Oui, en septembre. En septembre, voilà. Merci pour votre fidélité, merci pour votre présence. N'hésitez pas à partager cette émission, voilà, comme un héritage aussi pour aider ceux qui en ont besoin et que la parole de Dieu soit proclamée dans nos vies, dans nos maisons. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt. À très bientôt.